Qui a dit seulement gloire à Dieu. Ce matin, dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de dire ce que le Seigneur me fait dire. Et puis on va prier. Je veux juste te dire que, tu vois, bien-aimé, cette parole-là, c'est la clé. Il y a beaucoup de messages, c'est vrai. C'est vrai. Mais comprendre ce que la rédemption a fait de toi, c'est la clé. Dis Amen si tu me suis. Parce que quand on parle de vie pour faire sa volonté, en fait, on est en train de... Vous traduisez pas pour mon bishop? Interpretation. Mais il faut être... Oui. Il faut être diligent, mon frère. En fait, quand on parle de vivre pour faire sa volonté, on est juste en train de parler de renoncer à soi-même. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Non, je n'ai pas entendu. Le Saint-Esprit m'a dit, renoncer à soi, renoncer à sa propre volonté, c'est la chose la plus difficile pour les croyants. Mais ce n'est pas la chose la plus difficile pour les disciples. C'est difficile pour les croyants. Ce n'est pas dur pour les disciples. Les premiers chrétiens n'étaient pas des croyants. Les premiers chrétiens étaient des disciples. Les disciples renoncent à eux avec joie. Regarde, Luc chapitre 14, verset 25. Verset 25 à 27. Parce que les disciples ont compris quelque chose que les croyants ne comprennent pas. Luc chapitre 14, verset 25 à 27. La Bible dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Dis avec moi, des grandes foules. Dis avec moi, des grandes foules. Ça veut dire qu'il y avait du monde qui suivait Jésus. Du monde, des multitudes, des grandes foules. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, sa propre volonté, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il y avait des foules qui faisaient route avec Jésus. Jésus se retourne et puis leur dit, quiconque veut venir à moi, s'il ne renonce pas à lui-même, s'il ne porte pas sa croix, s'il ne renonce pas à lui-même, et s'il ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, et s'il ne hait pas sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que toutes les foules qui le suivaient là, ce n'étaient pas des disciples. Il y en a qui étaient là pour la nourriture, il y en a qui étaient là pour la délivrance, il y en a qui étaient là pour la guérison. La question c'est, toi tu es là pour quoi? Il n'est pas impressionné par la foule de dimanche. Bien-aimé, si quand on parle de ces sujets fondamentaux, parce que quand on parle de ces choses-là, beaucoup ont du mal. Parce que le plus dur, ce n'est pas jeûner et prier. Le plus dur, c'est de mourir à soi-même. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on ne veut pas mourir à nous-mêmes, mais paradoxalement, on veut la vie de résurrection. Tu veux, quand tu commandes au cancer, il se dissout. Quand tu parles au démon, les démons disent, ah, tu n'as même pas besoin de parler. Dès que tu arrives seulement dans la pièce, tu rentres dans la pièce, le démoniaque te voit, il dit, ah, pitié, ne m'approche pas. Non, pas toi, pas toi. Ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive souvent. Ton gars est fatigué, je rentre. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Non! Tu veux ça, mais tu ne veux pas mourir. Tu veux la vie de résurrection, tu ne veux pas mourir. Jésus a dit, si le grain de sénévé qui est en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous avons des attentes contradictoires. Tu veux atteindre la vie où aucun virus ne t'atteint. Quand un virus rentre en toi, il meurt instantanément. C'est ce que tu veux.
Tu veux la dimension, le bonheur et la grâce. Tu ne les cherches plus, mais c'est eux. Dès qu'ils te voient, ils viennent comme un aimant. Parfois, tu vas me désoler. Tu dis au bonheur et à la grâce et à la faveur, tu dis, est-ce que vous pouvez aussi aller chez les autres? Ils te collent comme un aimant. Tu dis, allez partager aussi. Non, c'est toi qu'ils veulent. Ce n'est pas un sujet de prière. Ça ne se prie pas, ça ne se jeûne pas. C'est une conséquence. C'est une conséquence de quoi? Le Seigneur est mon berger. C'est ça l'introduction. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire que il est mon berger, mon conducteur. Moi, je suis la brebis. Je le suis. Parce que la brebis suit le berger. La brebis trouve naturel d'obéir au berger. Quand il parle, la brebis dit sur ta parole. Ce n'est pas facile à faire pour moi. Mais sur ta parole, je le ferai. C'est ça la brebis. C'est ça qu'on appelle un disciple. Notre génération est une génération de croyants. Quand ça nous arrange, on fait. Quand la parole devient trop dure, on commence à expliquer. Nous sommes des négociateurs. Dieu cherche des adorateurs, l'Église il trouve des négociateurs. Non mais Seigneur, c'est-à-dire que, tu vois, bon, mais il m'a dit qu'il m'aime, non? Est-ce qu'on peut quand même pas s'embrasser? Est-ce qu'on peut quand même pas? D'accord, il n'est pas d'accord, mais Seigneur, quand même, tu as dit d'accord, ne vous mettez pas avec les infidèles. D'accord, mais Seigneur, les négociateurs, waouh! Tu vois, cette parole-là n'est pas très aimée. Mais Dieu l'aime au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu toi-même. Si ce genre de parole est dur, tu sais pourquoi? C'est parce que l'Église d'aujourd'hui ne fait plus des disciples de nations. Elle fait des nations des croyants. Elle ne fait pas de nations des disciples. C'est pour ça que c'est devenu difficile. Ça fait plusieurs années qu'on est dans le Seigneur. Mais des choses évidentes sont dures à accepter. Pourquoi? Parce que l'Église a engendré des croyants. Jésus a dit, allez faire des nations des disciples, pas des croyants. Il y a trop de croyants. Ils obéissent à Dieu quand ça les arrange. Ils disent, non, c'est l'impudicité, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Je lutte. Tu es un acteur, tu es un comédien. Oh, le péché est trop fort. Tu es un comédien. Comment on appelle les comédiens en Côte d'Ivoire? En Cameroun, il y avait Jean-Michel Cancan. En France, il y a Jamel Debbouze. Ici, c'est comment? Hein? Go Michel. Tu es un Go Michel. Ouais, c'est tout. Tu es un acteur. Ah, je n'arrive pas. Le Saint-Esprit en toi, tu n'arrives pas. Ne nous embrouille pas. Tu ne veux pas. Ne dis pas, j'arrive pas. Tu ne veux pas. Si on te met un pistolet sous la tempe, et on te dit, couche encore. Tu vas coucher? Tu as dit, non, c'est fini. Oh, où est le péché en question? Il vient de me quitter instantanément. Non, non, non. Si t'inquiète pas, ça va aller. Non, non, puisque tu as dit que tu es trop faible, la masturbation, l'adultère, les femmes, tout ça, tu n'arrives pas. Bon, on va mettre le pistolet. Non, pasteur. Non, 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 c'est fini. Non, non, c'est terminé. Tu vas être délivré sans délivrance. Tu vas être délivré sans imposition de main, sans chasser les démons. Le démon est parti tout seul. Pourquoi? Parce que tu es déterminé à vivre. Cette génération est une génération de comédiens. La plus grande concentration d'acteurs au mètre carré, c'est le dimanche matin. Je dis je lance un appel. Si vous voulez tourner un film, vous n'avez pas d'argent, venez à l'église, cherchez des acteurs, ils sont là. Waouh! J'ai dit waouh! Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit, voyez, les chrétiens de l'église primitive, quand ils se convertissaient, on leur enseignait l'évangile véritable. On leur parlait de la croix. On leur parlait des mots que les chrétiens n'aiment pas. Mourir, souffrir pour Christ, sacrifier, porter sa croix. On t'a mal parlé, on t'a maudit. Dieu dit, bénis ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Pardonnez, comme vous avez été pardonné. Ah, mais je ne peux pas, il m'a fait trop de mal. Pardonnez, on leur disait la vérité, bien-aimés.
On leur parlait de perdre, de renoncer, de mourir, de souffrir pour lui, d'endurer la persécution. On leur parlait de ça dès le début. On leur disait, quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté, sera incompris. On leur disait ça. Donc ils étaient préparés. Et quand les gens venaient, ils remettaient en cause leur foi. Ils disaient sans effet. On leur disait, renonce à Jésus. Ils disent, jamais j'ai prêté allégeance. J'ai prêté allégeance à l'agneau. De tout mon cœur, de toutes mes forces, je promets d'observer sa parole. J'ai prêté allégeance à l'agneau. J'ai prêté allégeance à l'agneau. Et une fois, les hommes venant lui, abjure, parjure, renonce à ce Jésus. Étienne, si tu renonces, on te pardonne la vie. Oh. Vous savez, j'ai entendu parler de l'histoire de James Calvert. C'était un prédicateur écossais qui un jour, ça m'a touché. J'ai dit, c'est ça l'évangile, c'est ça la vérité. Vous savez, James Calvert, c'était un Écossais qui a décidé, dans les années 1800, d'aller évangéliser les îles Fidji. Et il était sur le bateau avec son équipe. Ils allaient évangéliser les îles Fidji. Et le capitaine du navire qui les transportait leur dit, c'est suicidaire d'aller sur cette île. Parce que c'est une île de cannibales. Si vous y allez, vous êtes sûr d'être mort. Ils vont vous tuer. Ce sont des cannibales. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, mais monsieur, nous étions morts avant de prendre le navire. C'est ça. Ça, c'était la génération des disciples. Nous étions morts avant d'y aller. Mais pourquoi aujourd'hui les églises sont remplies, mais les gens ne sont pas changés? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Les gens ne sont pas transformés. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui parlent de Jésus ne le vivent pas. Ce sont des vivants qui vont enseigner à des cadavres. Non, tu sais, Dieu m'a dit, il n'utilise que les morts. Il y a trop de vivants. L'église, ce n'est pas des morts qui vont évangéliser. Quand tu n'es pas mort, la puissance de résurrection ne passe pas à travers toi. Quand tes paroles sont les paroles d'un vivant, les paroles, ce ne sont pas les paroles des morts. Et pourtant, dans Acte 1, verset 8, Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais est-ce que je dois regarder le mot témoin en grec? Tu sais? Ou tu ne sais pas, je ne sais pas si tu sais. Mais le grec, témoin, c'est martour. Martour, de là que vient martyr. Ouais, ce que Jésus était en train de dire. Il n'était pas en train de dire, vous serez des distributeurs de flyers. Non! Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes cadavres jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes cadavres, parce que Dieu a du mal à utiliser les gens qui ne sont pas morts. Il peut utiliser, mais la vie ne sort pas d'eux. Il n'y a pas de vie qui sort. Du coup, quand il écoute parler, il écoute des discours politiciens. Il écoute des chrétiens qui essaient de sortir des versets bibliques. Oui, mais tu sais, la Bible dit, là, tu sais pourquoi tu fais tout ça? Parce que ce n'est pas un mort qui parle. Quand c'est un mort qui parle, les gens qui écoutent vont dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas
au-dedans de nous, pendant qu'il nous expliquait les Écritures. Je ne sais pas pourquoi, mais quand cette personne-là parle, je sens un feu qui est en train de me consumer. Quand cette personne-là parle, quelque chose est en train de rentrer en moi. Quand cette personne-là parle, j'ai envie de me mettre à genoux. Quand cette personne-là parle, j'ai envie de pleurer. Quand cette personne parle, je sens ma misère. C'est ça! C'est ça que ça aurait dû être. Mais regarde aujourd'hui comment on est obligé de faire des efforts. On ouvre la Bible parce qu'on n'est pas le message. Alors on essaie de chercher. Aïe, 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 aïe. C'est de la misère. Pourquoi? L'évangile est prêché par des vivants. Dieu veut des morts. Des morts à leur réputation, des morts à qu'est-ce qu'on va dire de moi, des morts à oui mais mon âme, on m'a vexé, on s'en fout de ce que tu as été vexé, va et annonce le royaume de Dieu, on s'en fout de ce que tu ressens. Tu es trop vivant. L'église, c'est une église de vivants, ce n'est pas une église de martyrs. La première église, c'était une église de martyrs, c'était des morts vivants. Nous, ce sont des vivants repus graisseux, ventre rempli, l'âme remplie de moi. Mais. Les vrais acteurs vont dire aux gens, Jésus t'aime. Et personne n'est touché. Personne n'est touché. Et pourtant, les pasteurs sont éloquents. On sort de versets bibliques. Mais personne n'a envie de se repentir. Et le pasteur lui-même déjà, même sa vie est compliquée. Il y a quelque chose. Bien aimé, moi je ne sais pas pour vous. Moi je dis au Seigneur, moi je dis à Dieu, je refuse de vivre pour le plaisir des gens. Je refuse de vivre pour impressionner. Je suis l'homme de Dieu. Je m'en fous d'être l'homme de Dieu. Je suis un esclave, c'est tout ce que je veux. Ça, le reste m'est égal. Tout ce que je veux, c'est que tu sois révélé dans ma génération. Tout ce que je veux, c'est qu'on a dit à propos de David, après avoir travaillé, servi au dessein de Dieu dans sa génération, il s'endormit. On dira de moi, tu as servi au dessein de Dieu dans ta génération. Ça veut dire que le royaume a impacté la terre à travers toi dans ta génération. Et alors, le cœur, le Père prendra plaisir. Que les hommes aient apprécié ou qu'ils n'aient pas apprécié, je n'en ai rien à faire. J'ai été créé par lui, en lui et pour son plaisir. S'il prend plaisir, alors mon âme est dans la joie, mon cœur est dans l'allégresse. Tu vois, ça ne fait pas acclamer ce genre de paroles. Ce qui fait acclamer, c'est quand tu dis, je vois ton mariage. Amen. Et là, tu vas voir les gens se lever avec les offrandes. Ah, je reçois la parole, je reçois. Mais ça, on aime. Mais t'inquiète pas, hein, je sais faire ça. Non, je sais faire ça. Non, je sais faire ça. Demandez à les gens qui me connaissent. Hein. J'ai une onction très prophétique, faut pas croire. Hein. Je ne casse pas les autres. Non, je ne casse pas l'onction prophétique. Je suis pour la parole prophétique. J'opère dedans tout le temps. Mais il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Là, ce n'est pas le temps de t'encourager, de t'exciter. Non, c'est ce que je ne suis pas venu faire ça. Non. Je suis venu interpeller quelqu'un pour te supplier de revenir à la vérité. C'est cette parole-là qui détermine la satisfaction du Père. C'est cette parole-là qui est la raison du métamorphose. C'est la volonté. L'église primitive, on leur parlait de ça. La croix, souffrir pour lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de missionnaires, c'est rare. Tout le monde préfère rester au centre-ville. Plus personne n'a envie d'aller. Pourquoi? Parce qu'on a engendré des générations de croyants qui pensent à eux. Moi, mon travail, ma carrière. Jésus n'a pas dit d'aller faire des nations
des croyants. Il a dit d'aller faire des nations des disciples. En tout cas, moi, nous, on a décidé. J'ai dit à l'église, celui qui ne veut pas être un disciple de Jésus, il va quitter l'église. Ah, je leur ai dit. Ici, ça sera une église de disciples de Jésus-Christ. Des disciples de Jésus. Qui révéleront Jésus. Qui accompliront la volonté de Jésus. Qui glorifieront Jésus dans leur génération. Waouh! Réveille la génération des disciples. Ceux qui ne vivent plus pour eux, ils vivent pour le plaisir de leur maître. L'église primitive enseignait ça. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, c'est pour ça qu'ils étaient des disciples. L'église d'aujourd'hui, quand quelqu'un se convertit, on ne lui parle plus de souffrir pour Christ. On ne lui parle plus de porter sa croix. On ne lui parle plus de renoncer à lui-même. On ne lui parle plus de mourir. On lui parle de bénédiction, prospérité, travail, élévation. Comédie, élévation où? Tu ne seras jamais élevé tant que tu n'auras pas appris la fidélité à autrui. Mais on n'enseigne pas la fidélité. On dit directement, Dieu va t'élever. Je vais te dire ça n'arrivera jamais tant que tu n'auras pas appris à t'abaisser et à servir fidèlement les autorités sous lesquelles tu as été établi. Tu n'auras aucun ministère, aucune église, rien, tant que tu n'auras pas appris à être fidèle et à servir. Et les gens viennent. C'est quoi mon appel? C'est quoi mon ministère? C'est quoi ma destinée? Ton appel, c'est de servir comme esclave l'autorité sous laquelle Dieu t'a placé. C'est ça ton appel. Il y a des gens qui veulent raccourcir, ils veulent courir. Des étoiles filantes. Et puis quand il commence, il va vite. Hein? Il a ouvert, il a commencé là. Attends. Dis à ton voisin, attends. Dis à ton voisin, attends. Tu vois, j'ai dit à ton voisin, attends, tu me regardes comme ça. Mais toi aussi, tu es une vraie actrice, c'est un acteur, mon gars. Tu es un comédien, hein, toi aussi. Wow. On te dit à ton voisin, attends, tu es là. Dis à ton voisin, attends. Dis-lui encore un peu de temps. Tu verras. Tu vois, la personne que tu admires là, surtout sur Internet, elle a tellement de comédiens. Comme Internet, maintenant, dès que tu as un micro, tu crées ta tribune, tu prêches tout le temps. Ok, non, on ne parle pas là-bas, c'est pas là, on va parler là-bas. Laisse ça. Oh. Seigneur, réveille la génération des disciples. Quelqu'un me dit amen. Aïe. On a été séduit, bien-aimé. Oh non, c'est bénédiction. Il faut revenir à la vérité. Tant que le Père ne prend pas plaisir, il n'y a rien. Alors, le Père prend plaisir à quel moment? Tu vois, dis avec moi, je suis esclave de Christ. C'est pour ça que j'aime beaucoup les passages où Paul dit, moi, prisonnier de Jésus-Christ. J'aime ça. Attaché, lié par l'amour, lié par la sainteté, lié par la pureté, lié par l'humilité. Même si l'orgueil veut venir, là, je suis un prisonnier de la douceur, prisonnier de la paix, prisonnier de la joie. J'aime ça. Prisonnier de Jésus-Christ, c'est ça. Bon, bien aimé, vous savez, moi je suis quelqu'un, je ne force pas. Je parle quand je vois que là où je veux aller, ce n'est pas là que l'Esprit veut m'emmener, j'y vais pas. Je peux t'avoir dit je vais faire ça, mais quand j'arrive et que je sens l'Esprit m'emmener ailleurs, je ne vais pas aller là-bas, là où tu voulais. Et quand je sais que je dois arrêter, je vais arrêter. Ce n'est pas qu'il n'y a plus rien à dire, mais si je continue de parler, quand ce n'est pas lui qui parle, toi-même tu vas constater que maintenant c'est moi qui suis en train de parler, ce n'est plus lui. Donc le temps de parole, je ne le définis pas. Je peux parler 10, 30, quand je sens que je dois arrêter, j'arrête. Je suis déjà sûr.
je n'aurai pas le temps de te dire tout ce que j'aurais voulu te dire. Mais le peu que tu as entendu, déjà, est suffisant pour te motiver à changer. Fais de nous des prisonniers de Jésus-Christ, liés par l'Esprit. Ne nous laisse pas être séduits. Et encore une fois, de connaître, de comprendre, connaître la vérité. Parce que la vérité, on l'a dit, bien-aimé, c'est qu'en fait, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, l'être humain est un esclave. L'esprit de l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, les gens qui ne veulent pas obéir à Jésus, mais ne se rendent pas compte qu'inconsciemment, quand tu n'obéis pas à Jésus, tu es en train d'obéir à Satan. Parce que nul ne peut servir 2 maîtres, il n'y a pas 3 maîtres. Dans l'invisible, il n'y a que 2. Dans le visible, il y en a plusieurs. Dans l'invisible, il n'y a que 2 maîtres. C'est Christ ou Bélial. Il n'y en a pas 3. C'est tu sers l'un ou tu sers l'autre. C'est ce que Jésus a dit. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas. On n'en sert qu'un seul. Soit il aimera l'un, soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Ou alors il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Il dit quoi? Soit, c'est ça, oui, nul ne peut servir car ou il haïra l'un et il aimera l'autre. Ça veut dire que dans les 2 maîtres, que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas, il y en a un. Obligatoirement, il y en a un qu'on aime. Obligatoirement, il y en a un qu'on haït. Il y en a un qui est aimé, l'autre qui est haï. La question, c'est qui dans ta vie est le maître qui est aimé et qui est haï? Ne me dis pas c'est Jésus qui est aimé. Non, parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Non, on n'est pas en train de parler des émotions. On sait qui tu aimes en voyant à qui tu obéis. Dieu dit tu seras saint car je suis saint. Toi tu dis mais oui mais c'est-à-dire que j'ai une petite faiblesse. Bon, c'est-à-dire que ok tu comprends. Ok, il n'y a pas de problème. Tu viens de révéler qui tu aimes. Ça, tu n'as pas besoin de prier. Tu viens de révéler qui tu aimes. Jésus dit, Jean 14, 21, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Bon, toi, tu nous dis quoi? Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Mais attention, celui qui ne m'aime pas, qui ne garde pas ma parole, garde quand même la parole de l'autre maître. Il aime l'autre. Nous tous, nous avons un maître. Il n'y en a que 2. Qui est ton maître? Mais ma frère, c'est ça. Remets encore. Non, sur Internet, là, il y a quelqu'un qui n'a pas bien vu. Matthieu 6, 24. Remets encore. Matthieu 6, 24. Nul ne peut. Non, dans la salle, il n'y a que des saints, ici. Hein? Nul ne peut servir qu'un maître. Il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il va s'attacher à l'un et il va mépriser l'autre. Donc, il y a toujours parmi les 2 maîtres un auquel tu vas t'attacher et un autre pour qui tu auras que du mépris. La question c'est qui? Lequel des 2? Il n'y a que 2 maîtres, il n'y a que 2 royaumes, il n'y a que 2 influences. La chair ou l'esprit, les ténèbres ou la lumière, le temple du Saint-Esprit ou le temple des idoles. Il n'y a que 2. Dans l'invisible, il n'y a pas 3. Il n'y a que 2. Qui est ton maître? Les disciples de Jésus, les esclaves de Jésus, ils étaient fiers d'être esclaves de Jésus, de s'appeler Paul et Timothée. C'est esclaves de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Ils étaient reconnaissants de ne plus être esclaves de Satan. Ils savaient. Il n'y avait que 2 maîtres. Et ils avaient été rachetés de la tyrannie de Satan pour être mis sous la houlette, le commandement du bon berger.
Je n'appartiens plus à Satan, j'appartiens à Jésus. Que tu veux ou que tu ne veux pas, tu as un maître. La question c'est qui? La question c'est qui? Le mot maître, c'est le grec kurios. C'est l'hébreu Adonai. C'est le maître ou encore le Seigneur. Qui est ton Seigneur? On n'a pas dit qui est ton sauveur. On n'a pas dit qui est-ce que tu pries. On a demandé c'est qui ton Seigneur. On n'a pas dit qui. Alors il m'a expliqué ça. Il m'a dit tu ne comprends pas. Vous êtes tous des esclaves. Chacun de vous, 2 Pierre 2, verset 19. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qui a triomphé de toi? Tu es un esclave. Mais de qui? De qui es-tu esclave? Non, mais c'est moi la dernière phrase. C'est la dernière phrase. 2 Pierre 2, non, c'est 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, 19. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Dis avec moi, je suis un esclave. Je ne te dis pas de dire de Jésus, mais au moins, dis au moins, je suis un esclave. Ça, au moins, c'est vrai. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est cette dimension-là. Vous n'avez pas compris. Vous pensez indépendantiste. Vous êtes des esclaves. On attend un esclave qui vit pour le plaisir du maître. Il y a 3 choses qu'on faisait avec un esclave. 3 choses. Quel que soit le maître, il y a 3 choses qu'il faisait avec un esclave. La première chose, je ne vais pas développer ça en profondeur, mais quand on achetait un esclave, on mettait un sceau, une marque, pour dire c'est ma propriété. La Bible dit que nous avons été marqués du sceau du Saint-Esprit. C'est la preuve qu'on a été rachetés. Lorsqu'il nous a rachetés par son sang, il nous a marqués du sceau de l'Esprit. Tu le trouves dans 2 Corinthiens 1, au verset 22, version du semeur. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans nos cœurs son esprit comme à compte des biens à venir. Quand Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus, il nous a marqués parce que les esclaves, on les marque pour dire il m'appartient. Oh, merci de ce que tu m'as marqué de ton sceau. Dans le monde spirituel, on sait quand on me voit, propriété divine, alléluia, appartient à Jésus-Christ, lavé par le sang, justifié par la foi, glorifié dans la gloire, élevé dans la gloire. Ça, c'est ce qui est écrit. Il y a le sceau. Je te garantis que tu devrais être plus reconnaissant que ça, parce que s'il n'y avait pas ce sceau sur toi, ça fait longtemps que les esprits de mort t'auraient emporté. Mais gloire à Dieu, je suis marqué d'un sceau. C'est la première chose qu'on faisait avec les esclaves. La deuxième chose qu'on faisait avec des esclaves, c'est qu'on leur mettait un joug. C'est-à-dire, on leur mettait une espèce de collier, une espèce de truc qui serrait le cou. Tous les esclaves étaient marqués d'un joug. Tu sais pourquoi on mettait le joug? Parce que le joug, c'est ce qui permettait de tirer l'esclave. À gauche, à droite. C'est le joug. Maintenant, on va lire Matthieu 18, Matthieu 11, 28. Va lire. Jésus n'a pas fait de toi et de moi des indépendantistes. Non. Tu n'as pas lu ta Bible, mon ami. C'est pas ce qu'il a fait de toi. Lis Matthieu 11, verset. Oui, c'est ça. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On y va. On continue. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Pause. Dis pause. Prenez mon joug sur vous. La version parole vivante dit, laissez-vous diriger par moi. Laissez-vous diriger par moi. Prenez mon joug sur vous. Quand on prend le joug, c'est pourquoi? C'est parce que le joug permet de commander l'esclave. Quand on mettait un joug sur l'esclave, on dit à l'esclave, va là. Il va là. Va à droite, il va à droite. Va à gauche. Il ne choisit pas où il va. C'est le maître qui lui donne la direction. Jésus dit, prenez mon joug. Et quand tu vas prendre ton joug, prendre son joug, maintenant je vais te donner des directives. Va à gauche, va à droite.
car je suis doux et humble de cœur. Mais il te rassure, hein, il ne va pas te brutaliser. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il vient de te révéler les deux autres choses qu'on fait avec un esclave. On lui fait prendre un joug, là. Et puis on lui faisait porter un fardeau. C'était la troisième chose. Donc, il n'est pas libre. Il a un joug et il a un fardeau qu'il doit porter. C'est la preuve que Jésus, quand il écrit ça, il te voit, toi et moi, comme étant sa propriété. Ses esclaves. Maintenant, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui procure du plaisir, c'est quand cet esclave-là, bien aimé, j'ai enseigné ça depuis plusieurs semaines, c'est la clé là. Tu fais plaisir à Dieu, tout ce qu'il te dit, c'est prends mon joug, laisse-moi te diriger. Ça veut dire quoi? Marcher selon l'esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse-moi te conduire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu es charnel, tu marches par la chair, l'impudicité, les colères, les jalousies, les mensonges, les rivalités, les haines. Tu es un esclave récalcitrant. Il te dit, laisse-moi te conduire. Aimez vos ennemis. Sème, pardonne, sois fidèle. Donne et il te sera donné. Et quand tu donnes, quand tu sèmes, quand tu pardonnes, quand tu aimes, quand tu es fidèle, quand tu es soumis, quand tu es obéissant à l'autorité, quand tu honores ton père et ta mère, malgré ce qu'ils ont fait, malgré le mal qu'ils ont fait, ton âme n'a pas envie, ton âme ne le sent pas. Mais quand tu honores, quand tu pardonnes, quand tu sèmes, quand tu es généreux, quand tu es humble, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ton âme n'aime pas ça, mais tu es en train de prendre le joug. Oui, maître, sur ta parole, j'irai, je marcherai par l'esprit. C'est ça, prendre le joug. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Tu n'as pas aidé du nombre d'esclaves aujourd'hui qui sont récalcitrants. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Toi, tu dis, parce que l'ennemi, ce n'est pas l'adversaire. Ton ennemi, ce n'est pas ton adversaire. Les deux sont différents. L'adversaire, c'est celui qui t'affronte de face. Donc tu sais, il est désigné, déclaré, il ne se cache pas. Il te combat. Ça, c'est ton adversaire. Ton ennemi, ce n'est pas l'adversaire. C'est la personne qui est à côté de toi, qui te met des pots de banane, qui travaille contre toi, qui te combat, mais qui en face ne soit pas les muscles. Mais elle te sourit, elle te dit que Dieu te bénisse. Mais tu connais son agenda, tu connais ses mauvais plans, tu connais ses mauvais desseins, tu sais tout ce qu'elle a fait. Et ce genre de personne, tu es au courant. Et tu es tellement... Et elle te trouve, la personne là, te ridiculise. Elle te méprise. Et tu sais qu'elle te méprise. Et tu sais, mais devant toi, elle fait seulement des sourires. Tu sais que c'est un sourire hypocrite. Et tu as juste envie de lui dire, arrière de moi, Satan. Et ce sont des gens qui combattent contre toi. Et te mettent des pots de banane. Des pots de banane. Il y en a qui ont même perdu le travail, perdu des opportunités, perdu des privilèges à cause de ce qu'elle a dit. Elle allait raconter des choses sur ton dos. C'est ça l'ennemi. L'adversaire, il te combat. L'adversaire ne viendra jamais te demander à manger. Parce qu'il craint l'empoisonnement. L'ennemi te méprise, te sous-estime, ne te respecte pas. Et elle est tellement convaincue que tu ne vaux rien, que l'ennemi n'a pas de problème pour te demander à boire. L'ennemi se sent supérieur à toi. Et te regarde de haut. Et quand tu la vois, et quand tu dis ça va, c'est-à-dire tu viens de perdre ton mari, ton boulot. Hein? C'est pas l'adversaire. Là, je parle de l'ennemi. Mais elle te sourit. Oh, je suis tellement désolé. Tu as envie de lui faire. Maintenant, Dieu te dit, quand cette personne-là te demande à manger, donne-lui à boire.
Si elle te demande de l'eau, à manger, donne-lui à manger. Si elle a faim, donne-lui à manger. Si elle a soif, donne-lui à boire. Tout en toi. Si elle te demande, est-ce que tu veux me donner ce repas? Tout en toi a juste envie de dire, et puis quoi encore? Va chercher ton repas. Tu dis non. Donne-lui à manger. Mais Seigneur, donne-lui à manger. Et quand tu donnes à manger à ton ennemi, tu sais ce qu'il fait? La personne a l'impression que tu es encore plus bête que ce qu'elle pensait. Parce qu'elle sait ce qu'elle est en train de te faire, mais elle a l'impression que tu es un toto, une totote, c'est-à-dire idiot. Et toi tu dis, d'accord, ok, prends. Tu dis merci. Est-ce que tu as à boire aussi un peu? Tout en toi a envie de dire, fire. Dieu dit non, pas fire, donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Et quand il prend l'eau, il s'en va. Et quand la personne sort de ton bureau, elle va voir ses collègues. Elle dit, tu vois, je lui ai demandé, et donc quand toi tu as obéi, tu as donné à manger, tu as donné à boire. Elle dit, mais elle est vraiment cette personne, elle est d'une naïveté. Elle dit que je peux la manipuler. De toutes les manières, si je lui dis de faire quelque chose, elle va faire. Donc, quand tu as donné à boire, et puis elle sort de son bureau, elle va parler de toi avec ses copines. Elle dit, elle est vraiment idiote, je t'avais dit. Dieu dit, fais-le. C'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Parce que ce que tu ne sais pas, faut prendre le joug. C'est quand Dieu dit fais. Tu ne dis pas oui, mais fais seulement. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Quand Dieu dit sème, aime, pardonne. Quand Dieu dit sois fidèle. Ne discute pas. N'essaie pas de comprendre Dieu. Fais seulement. Quand Dieu dit, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Les victoires. Le Saint-Esprit m'a dit, tu sais pourquoi on n'entend plus parler des promotions surnaturelles, miraculeuses, des élévations miraculeuses comme celle de Daniel, comme celle de Joseph. C'est devenu rare. Des gens qui sont méprisés au travail et qui du jour au lendemain, en moins de 24 hour miracle, en moins de 24 heures, sont propulsés soudainement à la tête. C'est devenu rare. Pourquoi? La plupart des chrétiens, quand ils sont malmenés, maltraités, martyrisés au travail, ne sont pas promus. Ils ne prennent pas la place de ceux qui les maltraitent. Non, c'est faux. Et tu sais pourquoi? Et il y en a même, tu vois, au boulot là, ils utilisent des pouvoirs mystiques, occultes, pour te combattre, voler ton travail. Et malheureusement, ça marche. Et le chrétien est rarement élevé. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Satan est fort? Non. C'est parce que le démon là est fort? Non. Il m'a dit, c'est parce que vous ne prenez pas mon joug. Vous ne me laissez pas vous diriger. Vous raisonnez. Ouais, mais il m'a fait ça. Dieu dit, tais-toi. Je t'ai pas demandé ton avis. J'ai dit, prends mon joug. Fais-moi confiance. Obéis-moi. Si tu m'obéissais, tu aurais compris la suite de la phrase. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu donnes à manger, elle est en train de te mépriser. Toi, tu marches dans l'amour. Ne te laisse pas gagner par la haine. Triomphe du mal par le bien. Marche dans l'amour. Ouais, mais méprise. Dieu dit marche dans l'amour. Donne à manger, donne à boire. Ce que la personne ne sait pas, c'est que pendant chaque fois qu'elle mange, il y a une bougie, il y a une flamme qui vient s'allumer dans son cerveau. La deuxième fois que tu donnes à boire, une autre flamme. Et à chaque fois que tu fais du bien, tu es en train, en fait, c'est pas toi. Son cerveau, son intelligence, sa sagesse est en train de prendre feu. Sa tête. Et à un moment donné, cette personne, devant les gens qu'il avait élevés, qu'il avait approuvés, elle va se comporter comme une folle. Parce que sa tête, elle va perdre la raison, elle va perdre la sagesse, elle va perdre l'intelligence, elle va perdre le discernement, elle va péter un câble. Et le jour où elle va péter un câble, ça sera le jour où sa tête a tellement pris feu grâce à ton obéissance, que ce que tu vas faire, c'est que comme ça, à cause de ton obéissance, quand sa tête va prendre feu, on va disqualifier cette personne comme on a disqualifié Aman. Et c'est toi qui seras le prochain sur la liste pour le remplacer. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, vous ne comprenez pas, l'élévation surnaturelle divine avec Dieu ne vient jamais avec les CV et les bons diplômes. Jamais. Dieu n'élève pas les gens
à cause de leur diplôme. Dieu ne lève pas les gens à cause de leur expérience professionnelle. Non, non, non. Ça, ce sont des élévations naturelles. Moi, je te parle du genre d'élévation qui est totalement surnaturelle, où tu passes du Potiphar, de la prison, et tu vas à la primature. Je te parle. Aïe, 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 laisse tomber. Laisse tomber. Roko Sharabakaya, Mandeleboso, Karabamekataya. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen s'il me suit? C'est nous qui empêchons Dieu de transformer nos vies. Tu sais pourquoi? Ok, je n'ai pas le temps de tout te dire. Mais une chose que tu n'as pas compris, c'est que tu obéis à quelqu'un, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Si tu as compris, dis amen. Romains 6, verset 16, il te dit quoi? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? Ce passage est profond. Il te dit deux choses dans ce passage. Il te dit, premièrement, il te dit, laisse-moi le passage à l'écran. Ne savez-vous pas qu'on vous livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Quel que soit ce que tu dis. Je sais. Il dit, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Si tu es esclave, ça veut dire que tu as un maître. Il te dit quoi? Je sais qui est ton maître. Je sais qui est ton propriétaire. Je sais qui est ton kurios. Je sais qui est ton maître. Je sais qui est ton seigneur. Comment je sais? C'est simple. À qui tu obéis, je sais que c'est lui ton maître. Tu obéis à un maître. La plupart des chrétiens prient Jésus, mais n'obéissent pas à Jésus. La plupart des chrétiens n'ont pas Jésus comme Seigneur, comme un maître. Jésus est leur sauveur. Leur maître, c'est celui à qui tu obéis. Qui prend ta langue et qui contrôle tes mouvements? Dis-moi, à qui donnes-tu ton corps? Tu donnes ton corps à la masturbation, à la pornographie, à l'impudicité. Tu viens de révéler qui tient ton corps, tes mouvements. Il est ton maître. C'est pourquoi Jésus dit, Luc 6, 46. Pourquoi? Écoutez, Jésus dit, il va te faire gagner du temps. Je vais te simplifier la vie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous m'appelez maître, maître, mais ce que je dis, vous ne le faites pas. Je ne suis pas votre maître. Vous perdez votre temps. Ton maître, c'est celui à qui tu obéis. C'est tout. C'est pas compliqué. Jésus est ton sauveur. Si tu as dit oui à Jésus, mais il y en a, leur maître, celui qui fait le commandant en chef de leur vie. Toi, tu as dit que toi, tu es le cheval. Toi, tu es le cheval. Lui, il est le cavalier. Il monte sur toi. Et puis, dès qu'il tape, tagadap. Allons-y. On va où, maître? Allez, allons vers l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Oui, maître, à vos ordres. Tagadap. Allez, vas-y. Couche là. Oui, maître. Il est ton maître. Ton maître, c'est un esprit d'impudicité. Wow. Il y en a le maître. C'est l'esprit de mensonge. Quand l'esprit de mensonge dit mens à l'église, je me livre totalement. Ça, c'est à l'église. Dès que l'église est finie, le maître vient. Il dit alors, viens, mon élève, ma propriété, viens. Oui, maître, on fait quoi? Alors, je veux que tu mentes comme tu respires à cette personne-là. Oui, maître, à vos ordres. Tagadam. Tu viens de révéler qui est ton maître. Waouh! Ton maître, c'est un démon. C'est un démon. Oui. Ton maître, c'est un démon. C'est lui ton maître. Tu es son esclave. Non, mais moi, non, il ne faut pas enlever le passage. Le passage là doit rester à l'écran, pas pour ici, pour quelqu'un qui est sur Internet. Non. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? Donc, prends la phrase. Tu es esclave. Ce que je suis en train de t'expliquer là, je ne l'ai pas lu. Le Saint-Esprit me l'a expliqué. Il m'a dit, quand tu ne m'obéis pas, je ne suis pas ton Seigneur. Ça, c'est la première vérité. La deuxième, je vais vite. La deuxième vérité, c'est que de ce même passage-là, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Donc, il est en train de dire, celui à qui il dit, quand tu obéis, tu te livres. Celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu te livres. Celui à qui tu te livres, c'est celui sous l'emprise, le pouvoir lequel tu te places. Celui à qui tu obéis révèle, indique
celui à qui tu donnes le pouvoir sur ta vie. Il m'a dit, vous m'invoquez, mais sur la plupart de mes enfants, je veux agir, je n'ai pas le pouvoir. C'est ce qu'il m'a dit. Dans la vie, tu ne peux pas, même si tu donnes une bonne éducation à tes enfants, même si tu as une bonne vision, même si tu as des objectifs, il m'a dit, dans la vie, tu n'as pas le pouvoir de contrôler et de commander les événements qui vont venir dans ton futur. Tu n'en as pas le pouvoir. Parce qu'il y a trop de facteurs, temps et circonstances que tu ne maîtrises pas. Quelqu'un me suit? Il m'a dit, en fait, dans la vie, ton pouvoir, c'est le pouvoir de choisir à quel maître tu obéis. Maintenant, le maître à qui tu obéis, c'est lui qui va faire rentrer dans ta vie des événements malveillants ou bienveillants en fonction de à qui tu donnes le pouvoir. En fait, il m'a dit, l'obéissance signifie un transfert de pouvoir, de commandement. Satan n'a pas peur que tu sois né de nouveau. Satan a peur le jour où tu commences de dire, garde à vous, dès que Dieu parle, que ton âme aime ou qu'elle n'aime pas, que tu sentes ou que tu ne sentes pas. Lorsque Dieu dit, sème, tu sèmes, pardonne, tu pardonnes, honore, j'honore, sois fidèle, je suis fidèle. Lorsque Dieu parle et que tu obéis, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Écoute-moi, le jour où tu décides d'obéir à Dieu, si tu n'étais pas habitué, tu vas voir ce qu'on appelle le combat spirituel. Tu vas voir comment toutes les voix toutes sortes de voix vont surgir à l'intérieur de toi. Tu vas voir le rôle, comment Satan va commencer à plaider, il va commencer à négocier. Non. Le jour où Dieu va te dire, obéis à la vérité, renonce au mensonge, Tu mens trop. À vous l'impudicité, à vous les mensonges, à vous que tu as volé, à vous. Et quand tu veux faire ça, tu vas entendre, oh bien-aimé, tu vas entendre, prends le message que j'ai envoyé, prends le message là, la série que j'ai envoyée. Tu vas entendre les argumentations, comment Satan va commencer à faire monter en toi des forteresses, des raisonnements, des systèmes de pensée. Il va commencer à te dire, non, on ne peut pas honorer son père et sa mère. Tu vois, David, ils t'ont fait trop de mal. Non. Ton père n'a eu que du mépris pour toi. Ton père a mis ta vie en danger. Ton père ne mérite pas l'honneur. Dieu n'a pas dit honore les gens parce qu'ils méritent l'honneur. Honore parce que c'est un père, honore-les. Oui, mais non. Il va commencer à te faire entendre des voix. Ne fais pas ça. Non. Il n'y a pas de raison que tu l'obéisses, que tu l'honores. Il n'y a pas de raison que tu aies du respect pour lui. Non. Si on te parle mal, toi aussi parle mal. Il n'y a pas de raison que tu obéisses à l'autorité. Parce que quand tu... Il dit, esclave. La version parole vivante dit, employés, obéissez à vos patrons. En toutes circonstances. Le seul cas où tu as le droit de dire je n'obéis pas, c'est si on te demande de désobéir à Dieu. Là, tu dis, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à des hommes. Tout le reste, tu es diplômé, ingénieur, bac plus 8. Tu arrives au bureau. C'est ton premier jour de service. Et ton patron te dit, fais-moi le café. Tu dis quoi? Monsieur, j'ai été recruté pour être ingénieur. Non. Dieu dit, obéis à ton patron. Enfants, obéissez à vos parents. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Même quand ils ont un caractère difficile, obéissez. Pourquoi il dit ça? Il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, je ne peux pas changer la vie d'une personne quand je n'ai pas le pouvoir de changer sa vie. Et contrairement à ce que tu crois, Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, mais il n'a pas de pouvoir sur la vie des gens. Les gens lui donnent le pouvoir lorsqu'ils lui obéissent. Tant que tu n'adoptes pas sa parole, est-ce que tu sais qu'on peut être au pouvoir sans avoir le pouvoir? C'est pour ça que tous les présidents, quand ils sont élus, ils n'ont pas le pouvoir. Ils sont au pouvoir, mais ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Tous les présidents, pour avoir le pouvoir, ils ont un programme, ils ont un agenda, ils ont une volonté, ils ont une feuille de route. Mais il faut que la feuille de route soit
il faut que leur programme, en fait, il faut qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. C'est quand il a la majorité, le peuple va voter pour que j'ai un programme, j'ai une feuille de route, j'ai des projets de paix, pour que j'accomplisse ce que je me suis engagé à faire. Il faut que mes lois soient adoptées, parce que ma capacité à faire ce que je veux faire dépend du peuple, dépend de la capacité du peuple à accepter d'adopter mes lois. Si mes lois ne sont pas adoptées, je ne peux pas dérouler ma politique. Il faut d'abord que mes lois soient votées. Et quand les lois sont votées, et pour que les lois soient votées, il faut quoi? Il faut que les personnes que j'ai choisies dans mon parti aient la majorité. Parce que c'est ça qui va déterminer l'adoption de mes lois. Tant que mes lois ne sont pas adoptées, je ne peux pas agir. Mes lois, dit le Seigneur, ce sont mes paroles, mes commandements, mes préceptes, mes principes. Tant que tu ne les as pas adoptés, acceptés, je n'ai pas de pouvoir. Bien aimé, j'ai trop de choses à dire là-dessus. J'ai trop. Je n'arrive pas, j'en ai trop. Mais c'est pour ça que les chrétiens ne changent pas. La vie ne change pas. Il m'a dit, celui à qui tu donnes le pouvoir, c'est celui à qui tu obéis. Et quand tu lui obéis, tu obéis à un démon. Le démon là, même si je veux changer ta vie, je n'ai pas le pouvoir parce que je n'ai pas la main. Alors qu'est-ce que te dit le Saint-Esprit? Donne-moi la main, donne-moi la main. Et tu dis, Seigneur, sauve-moi, change ma vie, donne-moi la main. Mais comment? Obéis-moi. Décide de pratiquer la sainteté. Décide de marcher dans la vérité. Donne-moi le pouvoir. Tant que tu ne donnes pas le pouvoir, tu vas prier. Ça ne changera rien. Ton Seigneur, ce n'est pas celui que tu invoques. Ton Seigneur, c'est celui qui tu obéis. Écoute-moi, celui que tu invoques révèle ton sauveur. Pourquoi? Parce que tu l'invoques pour qu'il t'aide. Mais ton Seigneur, celui qui est ton maître, ce n'est pas celui que tu pries. C'est celui à qui tu obéis. Il m'a dit, pourquoi? Je vais bientôt finir, mais je vais seulement parler et puis on va atterrir. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Je n'avais pas compris. Il m'a montré comment Satan blague avec la vie des chrétiens. Parce que les chrétiens ne comprennent pas et se laissent séduire par la voix du tentateur, la voix du serpent, du menteur, qui leur dit non, ne t'inquiète pas. Tu sais pourquoi Dieu dit d'obéir à tes parents quand tu es enfant? Pourquoi il dit en tout temps, dès que tu as une autorité, obéis. Content ou pas content, just do it. Tu sais pourquoi il dit ça? Il m'a expliqué. Il m'a dit, quel que soit ce que tu fais, les mauvais traitements qu'on te fait subir ne sont pas capables de m'empêcher de manifester les projets que j'ai formés sur toi. Impossible. Si tu ne me crois pas, regarde David. Regarde David, comment le gars a été méprisé, banalisé, critiqué par ses frères, oublié par son père, méprisé par son père. Mais David a toujours obéi. Je n'ai pas le temps de développer, mais il m'a montré. Il m'a dit, n'importe qui aurait subi ce que David a subi. Parce qu'on a une chair. La chair, et nous tous on a la chair. La chair a des passions, la chair a des désirs. N'importe qui aurait subi ce que David a subi aurait grandi avec l'amertume, la frustration dans le cœur. Quand il faut oindre le prochain roi d'Israël, on t'oublie. Quand il faut se souvenir de faire une course dangereuse sur le champ de bataille des Philistins, c'est là qu'on se souvient de toi. Il y a 7 frères de David. Il a été oint devant ses frères et devant son père. Et tous les Israélites connaissent Samuel. Ils connaissent l'onction. Ils savent, ils ont vu, ils ont été témoins de ce que l'Esprit de l'Éternel est venu sur leur petit frère, David. Ils savent que l'onction te rend capable de faire des choses extraordinaires. On t'a pris derrière la bergerie. On ne voulait pas de toi à la cérémonie d'intronisation du futur roi. On n'a pas eu le choix. Tu es venu. Juste après qu'on l'ait oint devant ses frères et devant son père, par Samuel, on le renvoie exactement derrière la bergerie d'où il venait, où il entend bé, bé. J'entends David dire, mais papa,
Je peux faire maintenant plus que ça. Je ne suis pas obligé de rester toujours avec les brebis qui font et en plus tout seul. Papa, je suis loin. Tu as vu ce que Samson a fait. Tu as vu Jephthé, Déborah. Je sais. Il y a la guerre avec les Philistins, papa. Je peux me rendre utile. Petit, va garder les brebis derrière. Mais papa, va garder les brebis derrière. Et ce frère lui dit, mais papa, j'ai l'onction. Tais-toi. Par contre, le jour où ces 3 frères sont sur le champ de bataille, il y en a 4 qui sont à la maison. Quand il faut faire une course pour aller apporter à manger à ses frères, c'est lui qu'on appelle. Que font les autres à la maison? Rien de bon. Moi, je suis déjà occupé à garder toute la journée le troupeau de mon père. Mais quand il faut aller faire, il y a guerre entre Israël et les Philistins. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu sais que David risquait sa vie en allant apporter à manger à ses frères sur le champ de bataille? Maintenant, s'il tombe sur une troupe de Philistins en route, pourquoi tu n'envoies pas un des 4? Je suis le plus petit. Pourquoi tu n'envoies pas un des 4 qui sont plus grands, qui sont dans la maison? Pourquoi c'est moi que tu envoies sur le champ de bataille et mes frères sont à la maison? Parce que le papa a 3 fils qui sont en danger. Les 4, je préfère les préserver. Mais pourquoi moi on m'envoie? Pourquoi moi? Donc ma vie ne compte pas. Donc si je meurs, c'est pas grave. Va. Tu vas lire 1 Samuel chapitre 17 verset 20. David aurait eu toutes les raisons d'être aigri, d'être en colère, d'être amer, de dire mais c'est toujours moi. Quand pour les sales besognes, c'est moi. Pour les vraies choses, on ne pense pas à moi. N'importe qui grandit dedans va entendre par la chair une voix qui va monter. Tu vois, tu as un père indigne, il ne mérite pas ton respect. Voilà un faux papa. Ce gars-là, quand il te parle, injurie-le, envoie-le balader. Qui frappe à la porte de son cœur? L'esprit de rébellion. Papa, casse-toi. À partir d'aujourd'hui, ne compte plus sur moi pour faire tes courses. Je ne suis plus là. Oublie-moi, papa. Une voix est en train de dire, envoie-le balader, envoie-le balader, envoie-le balader. Désobéis, désobéis. Il ne mérite pas que tu lui obéisses. Et la Bible dit, gloire à Dieu pour David. Il avait le cœur de Dieu. La Bible dit, David se leva de bon matin. David se leva de bon matin, c'est ça, oui. Il laissa les brebis à un berger, à un gardien. Il prit sa charge, il partit comme Isaïe le lui avait ordonné. N'importe quelle personne qui souffre maltraitance, abus, mépris de la part d'une autorité n'a juste que l'envie d'une chose, c'est d'envoyer balader le monsieur ou la madame. Et quand tu fais ça, il m'a dit, ce que tu ne sais pas, c'est que quand Dieu dit, obéissez aux autres, soyez soumis aux autorités établies. Enfants, obéissez à vos parents. Esclaves, employés, obéissez à vos patrons. Hébreux 13, verset 17. Brebis, obéissez à vos conducteurs, obéissez. S'il arrive demain, il dit tout le monde chaussures jaunes, dans chaussettes jaunes, pantalon vert, chemise rouge. Il vous a dit de désobéir à Dieu? Non. Il vous a donné un ordre. Brebis, obéissez. On ne te demande pas ton avis. Tu obéis. Pourquoi Dieu dit obéis? Il m'a dit, tant que tu obéis à l'autorité que moi j'ai établie, parce que toute autorité était instituée de moi. Celui par conséquent qui résiste à l'autorité, résiste à l'ordre que moi j'ai établi. Donc, quand tu obéis à un homme, même si c'est un dictateur, c'est pas à lui, c'est à moi que tu obéis. Tant que tu m'obéis, j'ai la main sur ta vie. Aucune maltraitance, aucun mépris, aucune épreuve ne peut m'empêcher de manifester ce que j'ai annoncé, à condition que tu continues de m'obéir. Tant que tu m'obéis, j'ai la main. Ne t'inquiète pas. Je fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui m'aiment. Ne t'inquiète pas. Je permets ces choses-là pour un but. Je suis en train de t'éduquer. Je suis en train de t'instruire. Ne t'inquiète pas. J'ai la main, j'ai la main, j'ai la main. Parce que le jour où tu méprises, tu désobéis à l'autorité que j'ai établie sur toi, ce que tu ne sais pas, c'est que dès que tu as désobéi à l'autorité, le Saint-Esprit a perdu la main. Et il y a un autre esprit, appelé l'esprit de rébellion,
et entre dans la partie. Est-ce que tu ne sais pas? Avec l'esprit de rébellion. On ne choisit pas l'esprit de rébellion. On choisit l'obéissance ou la désobéissance. Mais il y a un esprit toujours à qui on obéit. Si ce n'est pas Christ, c'est un démon qui, là, par rapport à l'autorité, c'est l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion, quand il va rentrer, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Il sera ton compagnon. Il va d'abord t'utiliser toi. Et c'est pour ça que dans l'église, il y a des gens, quand ils arrivent à l'église, quand ils arrivent en entreprise, ils disent, le jour où j'ai enseigné ça à l'église, les gens pleuraient, il y en a qui étaient scandalisés. Ils disent, mais pasteur, c'est ma vie ça. J'ai dit, t'inquiète pas, c'est pas ta vie, c'est la parole. Le pasteur n'a rien trouvé, c'est la parole. Le Saint-Esprit qui m'a dit. Je me dis ce qu'il a dit de dire. C'est ça la vérité. Il m'a dit, quand tu désobéis, tu laisses rentrer un compagnon qui a l'air de te consoler. Je suis l'esprit de rébellion. On n'a pas le droit de te faire ça. Tu as trop souffert. À partir d'aujourd'hui. Non. Tu vas voir que tu as maintenant du mal. Généralement, ça a commencé depuis la maison, depuis l'enfance. Tu vas envoyer balader tes parents. L'esprit de rébellion est venu. Il dit non, non, non. On est là. Maintenant, où que tu ailles, tu as du mal avec l'autorité. Quand tu arrives dans une entreprise, sans faire exprès, ta première destination dans l'entreprise, tu cherches les syndicats. Oui, sans faire exprès. Il est chrétien. Jésus est son sauveur. Mais quand il va dans une entreprise, il est bizarrement toujours intéressé par les gens qui sont les protestataires, les contestataires. Il a envie de grogner. Oh, oh, ah bas, non, non, assis, non, à ça. Tu viens d'arriver. Dès qu'il arrive dans une église, son premier réflexe, c'est de voir les failles. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis de commencer. Soit il y a déjà un groupe des rebelles de l'église, soit c'est lui qui va initier la dynamique de la rébellion, la contestation, la protestation. Non, 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 le pasteur, tu ne sais même pas pourquoi ça a commencé dans ton enfance. Il y a un esprit de rébellion qui est rentré en toi. Tu as accepté Jésus, il n'y a pas de problème. Mais ton Seigneur, ce n'est pas Jésus, c'est celui à qui tu obéis. Il guide. Et c'est le genre de personnes, quand ils arrivent dans les églises, ils sèment la contestation, la révolte, les divisions, les déchirements. Mais ce qu'ils ne savent pas, et parfois, ils arrivent comme Absalom à mobiliser les troupes. Qui? Les autres, qui eux aussi, dans leur enfance, ont laissé rentrer l'esprit de rébellion. Donc, c'est le mouvement des rebelles. Non! Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans 100% des cas, 100%, pas 70, 100%, l'esprit de... En fait, tu ne sais pas, c'est l'esprit de rébellion qui est en train de t'accompagner. Il va t'emmener à détruire ce que Dieu est en train de faire à travers les autres. Mais quand il a fini ça, un jour, il va maintenant t'emmener à créer ta propre œuvre, ta propre entreprise, ton propre foyer, ton propre ministère, ton propre département. Et là, tu seras étonné de constater. Parce que sa nature, c'est la rébellion. Tout ce que tu vas faire, tu vas avoir des enfants, ils vont t'injurier. Et c'est là maintenant que les gens se lèvent. Je suis ton père, je suis ta mère. Comment tu peux me parler comme ça? L'enfant ne fait pas exprès. C'est que tu ne comprends pas. Tout compagnon, celui à qui tu obéis, détermine celui à qui tu donnes le pouvoir. Celui à qui tu donnes le... Tu te livres. Mais quand on se livre, on ne livre pas que soi, on livre tout ce qui nous appartient. Donc, il y a un esprit de rébellion qui va passer par toi, qui va maintenant aller se réfugier dans les enfants. Il va aller accompagner. Dans 100% des cas, tes enfants vont se rebeller contre toi. Quand tu vas commencer une œuvre, au début, il y aura l'unité. Quelques temps après, tous les gens, pasteur, il va faire la même rébellion dans ce que toi tu es en train de faire. Pourquoi? Il va dire, moi je ne peux rien faire. Ma nature, c'est la rébellion. Je suis un démolisseur de toutes les œuvres. Il va saboter tout ce que tu vas faire. J'ai vu les pasteurs. Il y en a un avec qui j'ai parlé la dernière fois. J'ai dit, comment ça va l'œuvre? Il me dit, oh bon, on a un peu arrêté là ces temps-ci, on a un peu fait une pause là. J'ai dit, pourquoi? Il y a tellement de déchirements, division. Sans être prophète, sans dire, je vois en esprit. Je n'ai même pas besoin de voir en esprit. Il lui dit, frère, comment tu t'es séparé de ton père spirituel?
comment tu t'es comporté dans ton ancienne église? Est-ce que tu n'as pas fait des vagues? Il me dit, bon, c'est vrai qu'à l'époque, on était jeunes, et puis j'ai dit, oui, continue. Non, mais c'est vrai que, j'ai dit, Il dit, frère, il y a un esprit qui t'accompagne. Tu aimes Jésus, tu pries Jésus, mais il y a un esprit qui t'a fait rentrer dans ta vie qui t'accompagne. Tu ne vas jamais réussir dans le ministère tant que tu ne seras pas allé réparer ce que tu as fait. Repars, réparer, va t'humilier, va demander pardon, va implorer la miséricorde de Dieu et va honorer celui que tu as déshonoré. Sinon, quel que soit ton éclat, ton potentiel, ne sois pas séduit par ton potentiel. Le potentiel n'est que le potentiel. Je vais atterrir en te disant ceci. L'enseignement est vaste. Il est très vaste. Quand le Seigneur te dit, prends mon joug, obéis-moi, il m'a expliqué que chaque fois que je te dis de m'obéir, c'est parce que je veux changer ta vie. Et je veux empêcher un démon d'avoir la main mise sur ta vie. Quand je te dis marche dans la vérité, parce que toutes les personnes qui pratiquent l'impudicité est toujours à un frère jumeau. Quand tu vois l'un, tu vois toujours l'autre. Le frère de l'impudicité, frère jumeau, c'est le mensonge. Quand Dieu, il m'a dit, tu ne comprends pas. Tu pries, mais tu ne sais pas. Je n'ai pas le temps. Tu ne sais pas à quoi va ressembler demain. L'esprit de mensonge là. Aucun de mon n'est inoffensif. J'ai vu des pasteurs qui étaient bien. Mais juste parce qu'il a caché l'impudicité. L'impudicité, en fait, le fait de cacher, donc de mentir, ça va dégrader ton caractère. Tout démon que tu autorises dans ta vie va t'éteindre sur ton caractère. Donc j'ai vu des gens qui normalement étaient bien, mais juste parce que tu as caché l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire que l'esprit de fausseté entre en toi. Et du coup, quand l'esprit de fausseté entre en toi, il t'accompagne. Quand l'esprit de fausseté entre en toi, il va fausser tout dans ta vie. Il va fausser tes analyses. Il va fausser ton discernement. Il va fausser tes jugements. Il va fausser tes sentiments. C'est-à-dire que les gens bizarres, tu vas les trouver normaux. Tu vas être attiré à eux. Les gens bien, tu ne vas pas être attiré. Pourquoi? Ils faussent tout. Ils ne laissent rien d'intact. J'ai vu ça. Le gars te donne une analyse. Il te dit, moi je crois que le problème c'est ça. Mais pour moi, ce qu'il dit, c'est tellement évident que ce n'est pas ça. Mais lui, il est sûr que c'est ça. Pourquoi? Même tes analyses sont fausses. Tu veux marier quelqu'un. Écoute-moi, si tu vis dans l'impudicité, toute personne que tu vas épouser, tu t'es déjà trompé. Parce que quelqu'un de bien, quelqu'un de bien et de saint, s'il a le Saint-Esprit, il ne va jamais t'épouser. Pourquoi? Il y a quelque chose, vous n'allez pas connecter. Bon, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un qui marche dans la vérité, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je sais, je suis mal à l'aise. Quelqu'un qui est faux, je n'arrive pas à connecter. Je ne peux pas expliquer le pourquoi. C'est après que je comprends le pourquoi. Mais quand quelqu'un est faux, quand tu laisses un esprit de mensonge, frère, tu ne sais pas. Il m'a dit ce que tu ne sais pas. C'est que celui à qui tu obéis détermine celui qui te donne le pouvoir. Pas seulement sur ta vie, mais le pouvoir de créer des événements. Regarde David. Va écouter. Quand il a trompé Bathsheba, il a fait rentrer dans sa vie des agendas, des événements que Dieu n'avait pas planifiés pour sa vie. La révolte d'Absalom n'était pas dans le plan de Dieu. C'est David, par sa désobéissance, qui a fait rentrer la révolte d'Absalom dans le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. C'est sa désobéissance qui a donné à la main à des démons de décimer ses enfants. Pas seulement lui, ses enfants. C'est choquant quand tu lis Actes 2 Samuel. Non, je finis avec ça. Ça m'a scandalisé le jour où le Seigneur m'a montré ça.
dans 2 Samuel 13, versets 1 à 2. 2 Samuel 13. Tu n'as aucune idée. You are the jokers. You are the joker. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. La Bible dit, après cela, dis avec moi, après cela. Je n'ai pas entendu. Après cela, voici ce qui arriva. Après quoi? Après l'immoralité sexuelle de David. Après le meurtre commandité de Uri. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David. Mais ce qui m'intéresse, c'est le après cela. Absalom avait une sœur qui était très belle, qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Quand tout ça a eu le camp, après. Avant ça, Tamar était déjà là. Tamar était belle. Tamar était mignonne. Il n'y avait aucun problème. Amnon voit Tamar, il n'y a pas de problème. Après cela, soudainement, tout à coup, un esprit rentre. Un esprit de meurtre, un esprit de perversion, un esprit de débauche, un esprit d'immoralité. Ils sont nombreux. Dès que David a désobéi, plusieurs ont dit yes, allons-y. Ils sont rentrés. Soudainement, le pauvre Amnon ne sait pas pourquoi, mais il est pris d'un désir incestueux de coucher avec sa sœur. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants qui couchent avec leur sœur? Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants qui violent leur sœur? Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants que tu vas tout le temps récupérer en prison? Parce que ce sont des voleurs professionnels. Toi, tu volais seulement un peu. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en volant un peu, tu as fait rentrer un esprit de vol. Mais il est allé pervertir tes enfants, les pauvres enfants, qui, tu dis que tu les aimes. Mais si tu les aimes, rends leur service, obéis à Dieu. Parce que quand tu désobéis à Dieu, tu dis, oh mes enfants, je vous aime. Mais maman, pourquoi je suis aussi voleur? À 6 ans, je vole. À 8 ans, j'ai envie de coucher avec ma petite sœur. Maman, je ne comprends pas. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi le pasteur Alexandre a écrit? Toutes les habitudes que tu as là sont enregistrées dans la mémoire de tes gènes. Tu transmets ça aux enfants. Comment? À cause de ta désobéissance. Tu donnes à des démons le pouvoir d'agir. Ils se déploient. Satan n'en a rien à faire. Que je dis que toi, sois ton sauveur. Ce qui compte pour lui, c'est de garder la main. Parce que même si Jésus est ton sauveur, tant que Jésus n'est pas ton Seigneur, celui à qui tu obéis, il a la main. Il frappe ta vie, il fait apparaître des événements, il sabote la vie de tes enfants, il continue. Qui lui a donné ce pouvoir? C'est toi. Les gens ne savent pas. Quand Jésus dit prends mon joug à moi, il est doux. Il n'est pas cruel. C'est un joug doux. Mon joug à moi, c'est marche dans l'amour, marche dans la sainteté, marche dans l'humilité, marche dans la sois patient, sois doux, sois joyeux. Mais c'est un jour qui est doux, mais il y a un jour à porter. Le futur est prévisible. Je vois à qui tu obéis. Je sais qui va accomplir ces projets dans ta vie. Je sais si tu vas échouer. C'est facile. Je vois seulement à qui tu obéis. Je sais. Je sais la suite. Tu peux avoir du bon potentiel. Tu parles bien. Tu es éloquent, mon frère. Les gens éloquents, il y en a eu avant toi et moi. C'est simple. C'est pour ça que je ne critique plus les gens. Tu ne m'entendras pas critiquer. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Et moi, mettre ma bouche pour dire, hein, tu n'avais jamais, tu m'as parlé, tu m'as dit ta langue peut te tuer. Ce sont les gens. À qui tu donnes ta bouche, à qui tu donnes ton corps. C'est lui là.
Frère, c'est tellement profond et simple en même temps. Ce qui fait plaisir au Père, c'est quand tu prends son joug et quand tu portes son fardeau. Son fardeau, je n'ai pas le temps je ne vais pas expliquer, mais ce sont les âmes. Ce sont les âmes. Perdues et gagnées. Mais là, tu vois, là je sais maintenant que je dois m'arrêter. Mais bien aimé, quel que soit ton talent, ton potentiel, ta compétence, ton éloquence, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de créer des événements demain. Tu as juste le pouvoir de choisir. Et ce sont tes choix à qui tu donnes le pouvoir qui vont révéler quel type d'événement va se produire demain dans ta vie. J'ai tellement d'illustrations de ça. J'ai compris que le futur est prévisible. On va te combattre, c'est vrai. Mais j'ai découvert une chose. Tant que j'obéis à Dieu, sa main restera sur ma vie. Tant que sa main restera sur ma vie, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Donc, ma priorité numéro 1, ma priorité, tous les jours, c'est je veux juste être trouvé obéissant, agréable à mon maître. Je suis imbattable. Tu peux me combattre, me mettre des coups aujourd'hui. Tu ne peux pas. Parce que tant que sa main est sur ma vie, il fera concourir toutes choses à la fin de la journée pour le bien de ceux qui l'aiment. Parce que c'est ce qu'il fait quand il a la main. Mais quand il n'a pas la main, il veut agir, mais il ne peut pas. J'ai tellement à dire, mais on va arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai sur le chemin de l'obéissance. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi. Pardonne-moi. Pardonne-nous. Conduis-moi. Ah, pardon. Pardonne nos séductions, notre folie. Pardonne-nous. Père, tu m'appelles. J'entends le son de ta voix. Il me dit, revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Tu m'appelles. Appelle à obéir. Appelle à t'obéir. Aïe, 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 aïe. Tu m'appelles. Tu m'appelles. J'adore. Conduis. Est-ce que tu peux lever la voix pendant quelques moments? Tu vas demander pardon pour toi, pardon pour l'Église. Pardon parce que la plupart d'entre nous, nous nous séduisons nous-mêmes par des faux raisonnements. Nous sommes victimes d'une personne appelée le serpent.
le menteur. Le Saint-Esprit m'a dit, quand Dieu te dit d'obéir, tu vas entendre toujours des voix qui à l'intérieur de toi vont argumenter pour dire non. Si tu dis la vérité, tu vas décevoir les gens. Si tu décides d'obéir, tu vas avoir des problèmes. On va te punir, on va faire ci, on va faire ça. Une voix va plaider à l'intérieur de toi pour te convaincre de ne surtout pas obéir. Parce que Satan sait que si tu obéis, il perd le pouvoir. Jésus reprend le pouvoir. Il ne veut pas que Jésus ait le pouvoir. Il va te dissuader d'obéir. Parce que l'obéissance, c'est la chose que Satan redoute le plus à ton sujet. Satan n'a pas peur de tes prières. Satan a peur de ton obéissance. Parce que la prière ne signifie pas qu'il perd le pouvoir. Mais l'obéissance signifie qu'il y a un transfert de commandement. Il y a un transfert de commandement. Jésus n'est plus seulement le sauveur. Il devient le maître. Il a la main. Et si Jésus a la main, alors il va accomplir ses projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Satan craint cela. Voilà pourquoi chaque fois qu'il faudra obéir, Satan va susciter des arguments. Tu vas entendre un plaidoyer. C'est le procureur, l'accusateur. Il va te dire non, ne t'inquiète pas. Oh non, 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 non. Dieu est trop bon. Ça ne va pas arriver. Dieu ne va pas mettre. Non, non, non. Il va t'arriver rien de mauvais. Il va te convaincre de ne pas prendre Dieu au sérieux. Il va te convaincre que Dieu est trop bon pour te juger. Mais non, la vérité, ce n'est pas Dieu qui va te juger. C'est sa parole. Ce n'est pas lui. C'est sa parole qui va te juger. Lui, aïe, aïe, aïe. Oh, Seigneur, délivre-nous de la folie, de la séduction, des mensonges de Satan. Amen. L'église, c'est le chemin de l'obéissance. Décide, bien-aimé. La métamorphose est une étape qui doit emmener Jésus à être le commandant en chef par le Saint-Esprit. Tu nous appelles à la métamorphose. Père, aie compassion de nous. Pardonne nos séductions. Pardonne nos critiques, nos mensonges, nos impudicités, nos colères. Ces choses que nous cachons. Le Saint-Esprit m'a dit, tout péché que tu caches révèle un démon à qui tu as donné le droit d'asile. Il est assis dans ta vie. Il n'est pas sorti. Il ne sortira jamais tant que tu vas cacher. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qu'est-ce que tu caches dans ta vie? Laisse-moi te dire une chose. Tu as donné le droit d'asile à un démon. Il est en train de t'accompagner. Il va te détruire. Il va détruire tes enfants. Ok, bien-aimé. S'il te détruit, toi, il n'y a pas de problème. Mais, bien-aimé, tes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tes enfants n'ont pas demandé ça. Ils n'ont pas demandé à venir au monde avec des vices, avec des perversités, avec des défauts de caractère. Ils n'ont pas demandé ça. Mais pourquoi? Si tu les aimes, s'il te plaît, si tu ne t'aimes pas toi-même, d'accord. Mais les enfants, quand ils font, pense à tes enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? David ne savait pas. Il pensait que c'était juste une partie de plaisir. Il pensait que c'était juste une affaire de coucher et c'est fini. Non, David, tu n'as pas juste couché avec Bathsheba. Non, David, tu n'as pas juste assassiné Uri. Non, tu as fait rentrer dans ta famille un esprit de meurtre. Désormais, tes enfants vont s'entretuer. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu as envie d'avoir un frère qui tue sa soeur? David, tu n'as pas juste commis un assassinat. Tu n'as pas juste commis l'adultère. Non, David, tu as donné le pouvoir. Jusque-là, j'avais le pouvoir. Mais tu as enlevé le pouvoir que j'avais. Tu l'as transféré à des démons. Ils sont rentrés, David. Je n'ai pas le pouvoir de changer. Tu leur as donné le pouvoir. Si tu ne t'humilies pas, je ne peux pas arracher la main du méchant. Mais il dit, celui qui confesse et qui avoue ses péchés, il obtient miséricorde. Ça veut dire que ce n'est pas
la situation n'est pas désespérée. La miséricorde de Dieu, c'est lorsque la main du Seigneur vient arrêter la main du destructeur. Elle dit, la main de Dieu vient, elle arrête la main du destructeur. Elle dit, j'ai décidé d'avoir compassion de lui. Mais la miséricorde ne triomphe pas du jugement, du châtiment, tant que tu n'as pas avoué. Et le combat à l'intérieur des gens, c'est pour avouer. Ouais, mais si tu avoues, on va te discipliner. Si tu avoues, on va te faire asseoir dans l'église. Si tu avoues, on va te sanctionner. Mais bien aimé, c'est vrai. Mais si tu avoues, c'est vrai, tu vas devoir affronter le regard des gens. Tu vas devoir assumer tes responsabilités. Mais bien aimé, si tu avoues, tu permets à Dieu de remettre la main sur ta vie et sur ta postérité et sur ta destinée et sur ton histoire et sur ton avenir et sur ton futur. Et tu permets à Dieu de faire en sorte qu'une vie mal commencée puisse néanmoins désormais bien finir. Oh, tu traverseras des secousses, c'est vrai, mais si tu avoues et tu reviens à Dieu, la main du Seigneur se posera sur toi. Sa miséricorde triomphera du jugement, des châtiments qui s'abattaient sur toi. Si tu avoues, le Seigneur prendra de nouveaux plaisirs parce que tu prendras son joug. Tes enfants n'ont pas mérité. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne peux pas choisir la couleur des yeux de tes enfants. Peut-être que demain, la génétique le permettra. Tu ne peux pas choisir la couleur des cheveux. Tu ne peux pas choisir la couleur de la peau si tu es métissé. Mais il m'a dit, concernant ta postérité, tu peux choisir à quoi ils vont ressembler en termes de caractère. Parce que l'esprit, si c'est le Seigneur qui a sa main sur ta vie, alors tu es qualifié pour dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Seigneur, merci. Lève les mains. Lève les mains. Nous te demandons pardon pour nous, ton Église. Tu as dit dans ta parole, 7 fois le juste tombe, le Seigneur le relève. Relève mon frère, ma soeur qui était tombé dans la séduction, la tromperie, qui a écouté les voix qui lui disaient, oh, n'avoue surtout pas, n'obéis surtout pas aux autorités, ne dis surtout pas la vérité. Le Seigneur m'a dit, tu vois, l'une des raisons pour lesquelles il dit de semer, de donner, c'est parce que quand tu ne donnes pas, tu vois, beaucoup de chrétiens veulent que Dieu change leur vie, mais ne donnent pas au Seigneur le pouvoir. Il te dit, donne-moi la main. Tu veux sortir de la pauvreté? Donne-moi la main. Laisse-moi agir. Donne-moi la main pour façonner ton futur. Mais quand Dieu te dit, donne-moi la main, une autre voix va dire, non, ne donne pas. Les gens, c'est des voleurs. Les pasteurs, c'est des voleurs. Les églises, c'est des voleurs. Pourquoi il fait ça? Qui parle? C'est le serpent. Le même qui était dans le jardin. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut empêcher le Saint-Esprit de manifester son agenda, son programme, ses projets de paix. Et il y a une voix qui, à chaque fois, il m'a dit, quand je te dis obéis, donne. Quand je te dis pardonne, quand je te dis honore, quand je te dis aime, je suis en train d'empêcher Satan d'avoir une emprise sur ta vie. Et ton présent et ton passé n'ont pas, quel que soit leur état, le pouvoir de m'empêcher de manifester le futur que j'ai prévu pour toi. Tout ce que je te demande, c'est donne-moi le pouvoir. Obéis-moi. Merci Père pour cette parole. Change-nous. Nouveau départ. Nouvelle grâce. À quelqu'un qui va avouer, à quelqu'un qui décide d'obéir, que je le sente ou pas, j'obéirai.
Fais triompher ta miséricorde. Multiplie tes compassions. Merci, Père. Tu m'as... Je te réponds oui, Père, à l'obéissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour cette journée. Merci pour cette conférence. Tu m'appelles. Je te répondrai. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont apporté les enveloppes, les vœux qu'ils ont fait hier? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont apporté? Vous savez, décidez. Oui, oui. Ceux qui emmènent leur enveloppe, apportez-les. J'ai déjà prié hier. Il faut juste déposer. C'est l'obéissance qui compte. Quand Dieu parle, décide de devenir une personne qui obéit. Que je sente, que je ne sente pas. J'ai compris que quand Dieu me dit d'obéir, c'est parce qu'il veut garder la main sur ma vie. Tu m'appelles, je te conduis. Tu m'appelles, je te tu m'appelles. Merci pour un nouveau cœur. Un cœur que tu grèves sur la vie de mon frère, que tu grèves en ma soeur. Un cœur tout entier à Dieu, tout entier à Dieu. Une capacité surnaturelle. Pour ceux qui étaient connectés, qui ont perdu la connexion hier, et ceux qui n'étaient pas là, je crois à la puissance de la semence prophétique. Un vœu, c'est une prière que tu accompagnes d'une offrande sacrificielle. Et j'ai dit, celui qui va semer sur la parole que j'ai donnée hier, un multiple de 50 000. Pourquoi 50? Parce que 50. Je n'ai pas à t'expliquer. Tu n'es pas convaincu, tu ne participes pas. Tu es convaincu, tu fais. Et les choses, il faut arrêter de demander au pasteur d'expliquer. Moi, je crois à la puissance de l'obéissance. Et j'ai prié, Père, je vois, écoute-moi, sans faire d'effort, tu sortiras à cause de ton obéissance à cette instruction. Tu sortiras de cette conférence avec un cœur que tu n'avais jamais eu. Tu sortiras avec un embrasement que tu ne connaissais pas. Tu sortiras parce que, bien-aimé, Dieu, à travers ce message, est en train de remettre la fondation. À quoi ça sert d'avoir des belles fenêtres, une belle toiture, des beaux rideaux, des beaux meubles, si la fondation de ta vie est détruite, elle est bancale, elle va s'effondrer. Cette parole remet la fondation. Seigneur, merci pour un cœur tout taché, tout entier à toi, sans faire d'effort. Ça sera l'expérience de la personne qui entend, qui obéit à cette instruction prophétique. Nous te rendons l'honneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons la louange. Et nous nous levons pour t'acclamer pour ta présence et pour ta parole. Oh.